Amen. Amen. Dieu est mystérieux. Vous savez, pour comprendre Dieu, ce n'est pas facile. Pour comprendre Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre dans la légèreté. Parce qu'il est celui qui se cache. Pour se manifester, il faut les chercher. Il dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Dans la recommandation biblique, il est écrit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est près de vous. Pendant qu'il se laisse trouver. Pendant, on dit pendant, c'est-à-dire momentanément. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Écoutez bien. Yoka. Dieu ne se manifeste pas à tout moment. Amen. Amen. Cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Tandis qu'il est près de vous. Donc, cela signifie, à un moment, il peut se cacher, tu peux le chercher et tu ne le trouves pas. Mais quand tu remarques que Dieu commence à se manifester dans ta vie, il faut saisir cette opportunité. Je peux répondre à cette partie. Je dis ceci. Beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église chercher Dieu, ils oublient une chose, que Dieu se cache. Il ne se manifeste pas à tout moment. Il se cache. Et la Bible dit, cherchez-les pendant qu'il se révèle. Quand il se cache, vous le cherchez. Et quand il s'est révélé, saisissez cette occasion. Parce que il y a aussi un moment, tu peux encore les rechercher et il se cache encore. Lorsque Dieu se cache, cela ne signifie pas qu'il est totalement absent. Dieu ne se cache pas parce qu'il est absent, mais il est un Dieu. Il fait une chose quand il le fait. Il lui fait un miracle quand il le fait. Il lui résout un problème quand il le fait. Il ne le fait pas au moment où nous lui demandons. Mais il le fait quand il le fait. Donc Dieu a son vouloir qui est différemment de ce que nous demandons ou nous introduisons comme requête. Parce qu'il y a des fois, il nous arrive de dire ceci, moi je cherche Dieu, mais comment il ne se manifeste pas? Dieu, la Bible dit ceci, il n'est pas un fils de l'homme, il est un Dieu, totalement Dieu, dans sa dépendance comme Dieu, il n'agit pas comme l'homme, il agit dans sa façon comme un Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu commences à introduire des regrets devant Dieu, tu peux aussi avoir la patience de patienter, parce qu'il ne fera pas au même moment que tu lui demandes. Dieu a sa façon de répondre à ses enfants. Dieu a ce moment où il peut trouver bon pour répondre à ta question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Église, amen. Amen. Parce qu'il y a des fois, ça nous arrive. Mais comment je prie, je ne vois pas la manifestation de Dieu. Non. Continuez toujours à prier. Même si il ne se manifeste pas, du moins il écoute. Amen. Amen. Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières que nous lui adressons. Mais le problème est, nous voudrons à ce que lorsque nous introduisons nos requêtes, que Dieu agisse au même moment. Non, il ne fait pas comme de la même manière que nous lui donnons la pression de faire quelque chose. Non. Écoutez, même Marie qui est
et sa mère avaient compris que Jésus-Christ qui était son fils. Yoka Maria Ozaki Mama na sosoli ki Yesu azaki mwana na ye. Jésus qui était son fils. Yesu azaki mwana na ye. Que Marie avait dit Atako Maria lobaki au serveur, alobaki na bato bazo vous ferez ce qu'il vous dira. Mais écoutez, Yoka. Pendant ce moment-là, Marie était venue auprès de Jésus pour introduire sa demande. La Bible dit ceci. Jésus a dit, mon heure n'est pas encore. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Mon frère, toi qui pries, ma sœur, toi qui cherches Dieu, je t'assure qu'il y a un temps de Dieu. Toi tu as ton temps, Dieu aussi a le tien. Dieu a son temps. Ton temps est différemment du temps de Dieu. Dieu ne fera pas au moment où toi tu dis que tu es assez Dieu fatigué. Bref année. Il a dit c'est toujours dans les versets que les frères avaient donné. Les jours où il avait presté, il avait donné le passage de Matthieu chapitre 11 verset 28. Là où la Bible dit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Écoutez, la Bible peut préciser chargé et fatigué. Lorsque tu es chargé, il y a une chose qui va poursuivre, c'est chargé et quoi? Et fatigué, c'est la fatigue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui sont fatigués. Écoutez une chose. Les chrétiens nous oublions une chose, frère Guichard. Dieu avait dit que lorsque vous serez chargé, il y a une chose qui viendra. C'est la fatigue. Mais lorsque la fatigue viendra, ne vous croisez pas les bras. Amen. Amen. Mais lorsque vous sentez la fatigue, forcez-vous de venir avec ces fardeaux quand bien même vous sentez que vous êtes fatigué. La Bible n'a pas dit que lorsque vous sentez que vous êtes fatigué et vous laissez vous abandonner. Dieu n'a pas besoin de lâcher. Dieu a besoin des gens qui persistent. Des gens qui persévèrent. Lorsque tu te sens fatigué, à ce moment-là que tu vas utiliser la dernière énergie pour venir avec ton fardeau, décharger ça au pied de Jésus. Je ne sais pas si je m'adresse à une personne. Est-ce qu'on peut mettre encore ma voix? Alléluia. Je vais vraiment insister dans cette partie. Il y a des fois, il nous arrive, nous les pasteurs, tu n'as pas été fidèle. Mais c'est pourquoi tu ne t'es pas présenté à l'église? Et tu dis non, pasteur, je suis fatigué. Les problèmes arrivent à tout moment. Dieu ne me connaît pas. Non, il avait déjà prédit d'avance que vous serez chargé et vous serez aussi fatigué. La fatigue, ce n'est pas une chose nouvelle devant Dieu. Ce n'est pas une nouveauté. Il avait déjà prédit d'avance. Lorsque vous aurez des problèmes, il a dit encore dans la Bible que vous aurez des tribulations, vous aurez des problèmes. Et la Bible dit encore que les malheurs atteignent souvent les justes. Ne pensez pas que si tu es juste, ou si tu pries Dieu, tu crains Dieu, les malheurs ne te viendront pas. Donc détrompez-vous. Est-ce que je vais m'adresser à une personne ce soir? Alléluia. Il y a des fois, il faut que nous puissions vous dire la vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle les faces B des choses de Dieu. Alléluia. Amen. On nous a prêché seulement un Dieu de Tikota. Oh, le Dieu que nous prions, il n'est pas seulement un Dieu de Tikota, mais il est aussi un Dieu qui agit à son temps.
Alléluia. Amen. Il agit à son temps. Beaucoup de gens qui sont ici, j'aimerais parler dans les termes où nous utilisons lorsqu'un employé part dans une entreprise pour déposer ses dossiers. Quand un employé part dans une entreprise pour déposer ses dossiers, on va les recevoir dans la réception, dans les ressources humaines. On va recevoir ces dossiers. On va étudier ces dossiers. Tout ce qu'il a écrit dans sa demande, son CV, une lettre de motivation. On va tenir compte de tous ces choses. Et à la fin des comptes, et maintenant vont envoyer un message de rappel. Donc ce message, il peut y avoir un message négatif, un message positif. Moi aussi je me souviens un jour lorsque j'avais introduit ma demande pour faire les stages là où se trouve notre apôtre Nathan. Au ministère de Mines. J'étais là, j'ai introduit la demande pour faire un stage de 6 mois. J'ai introduit la lettre. Je vais rentrer. Quelques jours après, une semaine ou 2 semaines, on m'a envoyé une personne qui est venue me chercher. C'était ici. Le monsieur est venu. Il m'a dit, bon, on vous appellera. On verra. Une fois qu'on valide votre dossier, on va vous appeler. Alléluia. Amen. Et depuis que je suis en train d'attendre qu'on puisse valider, jusqu'à présent, on ne sait pas si les dossiers Amen. Amen. Mais le monsieur du coin, il était venu pour acquiser. C'est quoi on appelle acquiser des réceptions. Alléluia. Amen. Que Togobenga yo sorti, Togoyebisa yo si votre dossier est validé. Ils sont recevables ou bien ils sont recevables. Amen. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Il y a des anges qui viennent recevoir nos prières. Quand un enfant de Dieu prie, les anges de Dieu sont au milieu de nous. Ils sont là pour recevoir nos requêtes. Et ils lui amènent ça auprès de Dieu. Et c'est là où ils vont faire les études de nos demandes, de nos requêtes. Peut-être les frères, je demande un travail. Moi je demande un mariage. L'autre là demande un voyage. Toutes les demandes vont aller auprès de Dieu. Lorsque ces demandes arriveront, ils vont maintenant faire l'étude de ces demandes. Et chaque demande sera validée selon Dieu, selon où il voudra. Selon son désir, selon son appréciation. Aujourd'hui, Seigneur, sont à mon côté. Même si c'était le même jour qu'on avait introduit des prières, c'était au même kilt et pour ça les pas bon côté. C'était un vendredi que m'assemble là qui mène. Donc c'est ça, vendredi prochain, nous allons répondre donc sur 3 personnes. Amen, amen. Parce que Dieu regarde sur le cœur et la disposition. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu va exaucer la prière. Dieu n'est pas obligé de répondre parce que tu as demandé. Peut-être la Bible dit, il y a des fois vous demandez, vous cherchez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Peut-être toi, lorsque
lorsque tu avais introduit ta demande, tu n'avais pas respecté les formules de demande. Moi, lorsque j'étais encore étudiant, on nous avait enseigné, il y avait un cours qu'on appelait correspondance administrative. C'est-à-dire, dans ce cours, on va vous montrer les termes qu'on utilise, on appelle ça des termes de politesse, quelque chose comme ça. Et vous, je vous prie, alléluia. Voyez-vous, des gélonnaires, et tout ça c'est dans ce cours-là de correspondance administrative. Donc si vous introduisez votre demande et que ces règles-là ne pas respecter, l'administrateur peut rejeter votre demande. Alléluia. C'est comme ça, il y a des règles. Des règles administratives. Mais de la même manière avec Dieu, tu pries mais tu ne respectes pas les règles de Dieu. Dieu va écouter, mais il va examiner. Amen. Est-ce qu'il est censé de te répondre au même moment? Peut-être oui. Peut-être non. Tout dépend de Dieu. Écoutez maintenant une chose. Quand tu remarques une chose, et tu pries, tu demandes à Dieu une chose, et que tu vois Dieu est dans son silence, ne forcez pas des choses. Amen. Je ne dis pas de lâcher, mais je dis ne forcez pas. Donc tu pries, que Dieu n'agit pas. Cela signifie qu'il a déjà écouté, mais il est en train d'entretenir tes prières. Il est en train d'examiner. Amen. Et Dieu est sage. Amen. Écoutez encore. Dieu n'est pas compréhensif. Il faut vraiment bien parler cette partie. Dieu n'est pas compréhensif. Mais Dieu est juste. Amen. Il y a la différence entre compréhensif et juste. Notre Dieu n'est pas compréhensif. Le lingala moko penza ya Pétero ça la ndenge. Moni quand dit ça compréhensif et on dit il kamoumo besoin salemi hein au l'église on va bien. Bien la mission ça va compréhensif le décalage. Parce que je comprends pas comment on est ça. Et tu as fait quelque chose de mauvais. Mais ton père, comme il est compréhensif, il n'a pas tenu compte de ça. Peu importe la gravité. Il dit bon, non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas compréhensif. Mais Dieu est juste. Il agit dans sa justice. Tout ce qu'il fait, c'est la justice. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? Alléluia. Dieu peut t'exaucer parce qu'il est juste. Pas parce qu'il est compréhensif. C'est-à-dire, je suis dans mes péchés. Quand on parle de compréhensif, tu es compréhensif, c'est-à-dire tu es dans les mains dans le péché, ou soit tu es dans les déraillements. Comme Dieu est compréhensif, il exauce seulement parce qu'il est compréhensif. Amen. Il va d'abord te redresser dans sa justice. Et quand il remarque que tu deviens juste, tu deviens obéissant, il exauce. Amen. Qui est ce papa qui aime son fils et son fils lui demande à manger? Le papa a acheté à manger pour le fils. Mais il lui remarque une chose, frère, que son enfant, son père, même si son père aime son fils, il donnera toujours cette nourriture.
Quand bien se met et ça, qu'est-ce qu'il lui dira? Mon fils, ça j'ai acheté, c'est pour toi. Ce n'est pas pour une autre personne. Mais j'ai remarqué une chose. Tes mains sont sales. Si je te donne à manger comme ça, alléluia, tu risqueras d'avoir des microbes. Raison pour laquelle lave d'abord tes mains. Ta nourriture est là. Elle n'ira nulle part ailleurs. C'est pour toi. Il y a des gens qui sont ici. Dieu a déjà réservé vos bénédictions. Déjà ils sont là. Mais il remarque une chose. Nos mains sont sales. Alléluia. Amen. Amen. Raison pour laquelle nous disons, il dit à Josué, fortifie-toi. Ayez bon courage. Amen. On ne peut que demander à une personne de se fortifier lorsqu'il est fatigué. Vous avez rencontré des problèmes. Est-ce que les problèmes t'ont déjà fait peur? Amen. Qui a déjà eu des problèmes et ces problèmes lui fait plaire? Si vous êtes là, quand frère Michel, ça va pas pour le coup, ça c'est sincère. Dans toute question, qui a déjà eu un problème et ces problèmes lui fait plaire? Tu ne pleures pas parce qu'on t'a tapé. Mais c'est un problème qui te fait plaire. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes? Amen. Amen. Il y a des fois, tu peux dire que non, Dieu ne m'est pas. Peut-être j'ai commis un péché que Dieu n'arrive pas à pardonner. Non, ce n'est pas ça. Comprenez ceci. La Bible dit, si votre conscience ne vous condamne pas que vous n'avez pas commis le péché, sachez que vous n'avez pas commis le péché. Mais si votre conscience vous interpelle de quelque chose, allez arranger avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si votre conscience ne vous reproche de rien, toi-même tu dis vraiment que même moi je me discipline. Tu dis non, je lis la Bible. Non, j'évite le péché. Non, je suis conforme avec Dieu. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Comprenez une chose. Il est en train d'examiner. Il est en train de faire selon ses désirs. Et ça souilloté. Amen. Amen. Écoutez, il y a la volonté permissive. Il y a la volonté parfaite. Lorsque nous demandons à Dieu, et tant que des hommes, limitons-nous seulement dans la volonté permissive. Et tant que les hommes, Amen. Mais laissez la volonté parfaite. Agissez. Dieu a sa volonté parfaite. Alléluia. Amen. N'impose jamais Dieu dans ta vie. Peut-être il y voit, ce n'est pas le bon moment pour toi. Peut-être ce n'est pas le bon moment pour toi. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Acclamons le Seigneur. Et courbons la tête dans la vie. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Ne précipitez jamais Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le plan de Dieu, vous ne mourrez pas. Tu ne mourras pas. Même si tu tombes en maladie, comment? Amen. Tu ne mourras pas. Il lui tient ton souffle de vie à ta chemin. Tu ne mourras pas. Pourquoi tu as peur? C'est pour cela que le frère a donné le verset dit que fortifie-toi. Ayez bon courage. Pourquoi tu plais? Pourquoi tu trembles? Ton Dieu te recommande. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu t'ordonne que tu sois fortifié. Fortifie-toi. Un enfant de Dieu, un soldat, un vaillant héros ne plairait pas, mais cherche des solutions. La solution est dans la prière. La solution est dans la prière. Lorsque tu cherches Dieu et tu vois qu'il ne se manifeste pas, ne
lâche pas. Change encore de forme. Lui, il est en train d'examiner tes prières et il t'exaucera au moment opportun. Et tu témoigneras que le Dieu que tu as cherché est puissant. Et il se manifeste. Prie Dieu. Prie Dieu. Dis à Dieu. Écoute-moi. Écoute ma prière. J'ai aimé la partie où dans la Bible. Lorsque David a dit dans des buissons, il dit ceci que mes ennemis ne se réjouissaient pas. Est-ce que tu peux faire cette prière du Seigneur que mes ennemis ne se réjouissaient pas pour ce Dieu? Ils sont déjà au courant de ce qui se passe dans ma maison. Ils sont au courant de ce qui se passe dans ma vie. Mais je te demande une chose, ne permets pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ça c'est le sujet que je te donne. Prie le Seigneur.